Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage général du mois d'avril 2021. Donc on va regarder au centre vos énergies générales, globales. Puis sur les cartes au-dessus, on va aller voir les énergies du domaine professionnel et ou social. Et puis dans les cartes en dessous, on va regarder les énergies du domaine sentimental. Donc voilà, voilà, comme c'est un tirage général, je vous demande de prendre ce qui fait écho à votre réalité et de laisser éventuellement le reste de côté. Pour les guidances privées, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Je me ferai un plaisir de vous recevoir en consultation privée. C'est parti pour les énergies générales, ce qu'il faut laisser passer. Les énergies sous-jacentes, vos énergies sous-jacentes, les énergies G dominantes principales et ce vers quoi aller. D'accord, c'est intéressant, c'est intéressant. Donc, on a des coupes et on a beaucoup de coupes, ouais. On a le 2 de coupe d'abord, pour ce qu'il faut laisser aller. Alors, le 2 de coupe, on voit deux personnages, un homme, une femme, qui semblent en harmonie ensemble, qui sont dans un partage sincère, un partage sur tous les plans, un relationnel de manière générale. Ils vont dégager un petit peu, euh, peut-être que dans ce qu'il faut laisser aller, c'est peut-être l'idéal relationnel. Voilà comment je verrai, parce que c'est vrai que c'est une carte qui va dégager beaucoup de réciprocité dans l'équilibre en fait du donner-recevoir, et que peut-être là, dans ce qu'il faut laisser passer, soit un idéal, soit peut-être pour certains une ancienne relation qui était assez équilibrée, à prendre vraiment dans quelque chose de très général. Ça peut être même social, professionnel, familial, vraiment peut-être laisser passer peut-être une relation qui nous faisait du bien et qui n'est plus. Et ça peut être, comme je l'ai dit, aussi de laisser un idéal, ça peut être aussi de laisser l'idéal que le bonheur se trouve forcément dans l'équilibre avec une autre personne. On a dans l'énergie sous-jacente ce 8 de coupe. Donc là, on voit un personnage qui, la nuit, quitte un lieu, il quitte ses 8 coupes parce que pour aller vers ailleurs, pour aller chercher plus, puisque ces 8 coupes ne le satisfont pas. En fait, ce 8 de coupe tourne dos à une situation qui ne le remplit pas intérieurement, qui ne le comble pas, et il se dirige tout simplement vers le 9 de coupe qui, lui, au contraire, va apporter une grande satisfaction. Donc là, effectivement, dans l'énergie sous-jacente, il y a quelque chose qui ne satisfait pas et qui demande à être vu, reconnu et à partir. D'où ce roi des épées, qui lui justement en tient l'épée. C'est le roi des épées qui a une certaine autorité, qui a une grande volonté et qui lui va savoir trancher les liens, va savoir faire preuve de stratégie, va oser trancher les liens, être exigeant. Hein, le roi des épées va représenter là le courage de trancher les choses, de faire des choix, une notion mentale, puisque les choses ne peuvent se faire que par le choix, un choix qui est résolu, déterminé, ferme, qui regarde vers l'avenir, qui regarde vers les hauteurs de ses propres aspirations, les hauteurs de ses propres appels intérieurs, et qui va permettre effectivement de trancher, de tourner le dos et de partir. Pour aller vers la reine des coupes, qui justement, il y a une ambition, il y a une profonde ambition de bien-être, de bonheur. On voit une reine des coupes qui regarde son trophée, qu'elle tient des deux mains, donc c'est fortement mérité. Elle a conscience de la valeur de cela, elle s'est battue pour cela. Cette reine de coupe, bien évidemment, les coupes nous parlent toujours de l'abondance de sentiments, de bien-être, de plaisir. On a en dessous justement l'enfant, hein, qui vient tenir un poisson dans les mains, et ça va nous parler vraiment que ce plaisir va toucher jusqu'à l'enfant intérieur, peut toucher pour certains jusqu'aux enfants qui nous entourent, puisque lorsqu'on est bien, on rayonne aussi sur nos enfants quand on en a, bien évidemment. Donc il y a une notion en tout cas d'aller vers, non pas vers le 9 de coupe, mais carrément jusque la reine des coupes. Donc c'est encore mieux. Donc je pense que là, l'énergie qu'il faut laisser un petit peu de côté, comme on l'a vu, c'est peut-être un idéal qui n'est plus, ou une relation qui ne remplit plus aujourd'hui nos attentes.
Voilà, donc on va regarder tout de suite les énergies des cartes au-dessus. Donc ce qu'il faut laisser passer, donc là on est sur les énergies professionnelles et ou sociales. Donc ce qu'il faut laisser, le 4 de coupe, les énergies sous-jacentes, vos énergies sous-jacentes, le mat, est intéressant le jeu là. Le soleil, énergie principale, extraordinaire. Et on va vers le 6, c'est juste magnifique, hein. C'est magnifique. Donc, ça va être professionnel et ou social. C'est vous qui le cadrez par rapport à votre réalité. Donc, on a le 4, on a quand même deux arcanes majeures au niveau de vous, hein, les énergies sous-jacentes et principales. Donc, c'est fort, il se passe des choses très très fortes pour vous. Ça bouillonne, vous êtes au rendez-vous, j'ai envie de dire, hein. Donc, le 4 de coupe, clairement, c'est un personnage qui s'ennuie. Le 4 de coupe n'est pas satisfait de sa situation. Par contre, c'est vrai qu'il a les mains plié, hein, enfin croisé, voilà. Il a les bras croisés, il a les pieds croisés, il est contre un arbre. Peut-être que on sent clairement l'insatisfaction, quelque chose qu'il faut laisser passer, quelque chose qui ne nous convient pas. On nous offre une autre coupe, mais on n'en veut pas non plus parce que c'est pas ce qu'on veut. Ce ne sont pas ces coupes-là qu'on souhaite, clairement. Peut-être qu'il faut se décroiser les bras et passer à autre chose, ou c'est que vraiment la situation ne nous convient pas et que voilà, en tout cas, il y a une insatisfaction sur ce terrain-là à laisser passer, puisque on a quand même dans les énergies sous-jacentes le mat qui est quand même une arcane majeure extrêmement importante. On voit un personnage qui est vraiment dans une grande légèreté, liberté intérieure. On sent que les fluides circulent très bien à l'intérieur de lui, les énergies circulent très bien. Il est heureux, presque insouciant. Le regard vers le ciel, une fleur à la main gauche. Il y a quelque chose vraiment de très léger, son petit animal de compagnie à ses pieds. Et là, il veut partir à l'aventure, en fait, hein. Il prend son petit baluchon, il prend ce qu'il a, ce qu'il possède, et il y va gaiement. Il y a le soleil, justement, qui frappe sur son dos. Et voilà, tout va bien. Il y a vraiment beaucoup de luminosité dans la carte. Donc, vraiment, une énergie où on veut beaucoup de liberté. Le mat peut parler aussi de quitter une situation pour plus d'aventure. On a besoin de quelque chose de nouveau, hein, clairement. Et c'est intéressant de voir que ce soleil qui était à l'arrière de son dos est justement là dans les énergies dominantes. Vraiment, le soleil, on est rayonnant, on veut quelque chose de positif, on est porteur de ce soleil. Et le soleil annonce toujours quelque chose de victorieux. On va vers quelque chose de victorieux, quelque chose que l'on mérite, quelque chose qui sera au rendez-vous pour nous. Puisque voilà, le soleil, c'est une des plus belles cartes en fait du tarot, hein. Le soleil va représenter le succès, va représenter l'énergie, la vitalité. On a un enfant qui est nu, donc bien sûr ça nous parle de la joie, jusque l'enfant aussi. Et puis ça peut aussi parler de nos enfants qui peuvent être dans nos projets, qu'on peut avoir nos enfants proches de nous, ou des enfants de manière générale. Ça peut annoncer une grossesse, enfin voilà. En tout cas, le monde de l'enfance est aussi invité avec le soleil. C'est vraiment la carte de la joie, du bonheur. Donc d'avoir ces deux cartes juste à côté, il y a vraiment quand même une exigence. Il y a quand même une exigence. Et là, on a quand même... je pense qu'il faut oser, là. Il faut oser. Il faut oser vraiment prendre de l'avance. Il y a des choses qui ne plaisent plus, les laisser passer. Ça ne correspond plus à ce qu'on veut. Et il y a de grandes choses qui doivent arriver parce que là, au niveau vibratoire, avec le soleil, le mat, au niveau central, on est quand même vers quelque chose d'élevé, d'exigeant. Et qu'on ne peut pas se contenter de peu avec de belles énergies comme celle-ci. On a ce vers quoi aller, ce 6 de coupe. Et là, on a vraiment une carte très jolie qui nous parle vraiment. Il y a un petit côté... il y a de l'innocence qui se dégage de cette carte. On voit un petit garçon un peu plus grand que le deuxième enfant, la petite fille, qui offre un bouquet de fleurs. Donc le 6 va nous parler ici, ce 6 de coupe va nous parler vraiment d'un échange harmonieux, gentil. Bon, effectivement, il y en a un qui donne, l'autre qui reçoit, mais il y a beaucoup d'innocence. Ça veut dire qu'il y aura de la reconnaissance. Il y aura quand même la reconnaissance on apprécie ce cadeau que l'autre nous donne. Vous voyez, cette petite fille, elle est contente de recevoir. Donc, il y a vraiment quelque chose de doux au niveau sentiment, au niveau, non pas sentimental, mais c'est une carte d'affect, hein. C'est une carte d'affect qui parle de partage bienveillant.
Et je pense effectivement que sur le plan social, on aspire quand même à être reconnu, à rayonner, à partir vraiment vers d'autres ailleurs, hein. Le mat peut nous parler aussi de prendre son baluchon, de partir d'une situation qui ne nous convient pas, hein. Ça peut être le mat peut partir même, il peut quitter de région, il peut quitter, parce qu'il y a un côté très de l'aventure, hein. On quitte quelque chose pour vraiment rayonner, rayonner intérieurement, rayonner extérieurement. Et là, on va vers des relations ou une profession beaucoup plus qui nous apporte beaucoup de bien et où on sait que ce qu'on va donner sera justement reconnu. D'accord? On va regarder tout de suite le domaine sentimental, donc ce qu'il faut laisser passer. Le 3 de bâton, oui, les énergies sous-jacentes, l'as des coupes. L'énergie principale, le 10 d'épée et la roue de fortune. C'est un jeu intéressant, hein. Alors, ce qu'il faut laisser, le 3 de bâton. Donc, le 3 de bâton, on voit un personnage qui est seul, qui tient son bâton de sa main droite et qui regarde au loin, on ne sait pas trop où. Les 3 de bâton, souvent, on voit 3 personnages qui sont en collaboration. Or, là, on le voit seul, il tient son bâton, donc il est pas par terre, hein, il n'est pas ébranlé, il est pas, mais il est seul, il est seul. Peut-être que là, dans le domaine sentimental, peut-être que pour certains, hein, bien évidemment, je l'ai précisé, hein, au début, pour certains, on se sent peut-être trop seul dans certaines tâches où on devrait être plutôt ensemble à faire les choses, hein. Peut-être que là, il y a une énergie où on est seul à avoir les responsabilités, on n'est pas forcément dans le partage, donc reconnu à sa juste valeur, ça va de soi, ça va de pair. Et voilà, il y a quand même une énergie, moi je ressens une énergie de solitude dans ce 3 de bâton. Alors certes, la personne n'est pas abattue, c'est intéressant quand même cet aspect-là, mais on est seul alors qu'on ne devrait pas l'être. Il y a peut-être un manque de collaboration, un manque de vision commune, peut-être que cette personne regarde vers un horizon et que c'est pas partagé, justement, c'est pas partagé, il n'y a personne qui regarde avec lui. Donc il y a voilà, une notion un petit peu de solitude et de choses qui ne sont pas partagées, à laisser de côté ces situations-là qui ne correspondent pas. Parce que dans l'énergie sous-jacente, on a quand même avec l'as de coupe une grande capacité d'aimer, une grande capacité à recevoir aussi l'amour. L'as de coupe, c'est celui qui sait donner, recevoir, tout est possible pour aller vers une abondance. On a absolument tous les potentiels même pour avoir une vie sentimentale, affective, complète. Donc là, c'est vraiment aux énergies sous-jacentes. C'est là et c'est pleinement en vous et c'est tout à fait possible. On a quand même dans l'énergie principale ce 10 d'épée. Alors ce 10 d'épée, là, pour le coup, ça parle quand même d'une blessure, de quelque chose. On a clairement un personnage à qui on a mis, hein, il ne s'est pas mis tout seul, à qui on a mis des épées dans le dos. Donc la symbolique un petit peu de la carte nous parle d'une blessure reçue par un autre, forcément quelqu'un qui était proche, on est dans le domaine sentimental ici, quelque chose qui nous a fait mal. Alors, est-ce que c'est pour certains au sein de la relation? Est-ce que c'est une ancienne relation qui revient un petit peu les fantômes, les fantômes d'une ancienne relation? Et en tout cas, il y a une énergie quand même là où ça bloque un petit peu parce que il y a une blessure qui est là et qui nous a mis par terre, clairement. On voit le personnage qui est au sol. Et bon, on a quand même une carte qui est magnifique derrière, c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est vers où aller, donc la carte vers où aller. Et la roue de la fortune, c'est c'est la roue qui tourne en fait, hein, tout simplement. La roue va tourner et la roue de la fortune annonce une nouvelle étape positive, hein. C'est pas seulement la roue qui tourne, c'est aussi la roue qui tourne positivement en notre faveur. Donc sur le plan sentimental, on a quand même s'il y a une blessure qui est ici, qui voilà, vient un petit peu contraster ce jeu, on a quand même la roue de la fortune derrière, et là vraiment la roue va tourner et en notre faveur. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il aura répondu à certaines de vos interrogations, qu'il vous aura donné des outils de réflexion, d'introspection. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de vous abonner pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie. Et puis, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.